Les relations entre la santé humaine et la biodiversité sont étroitement liées pratiquement. La déforestation, le changement climatique ou encore l'introduction d'agents pathogènes par l'homme sont parmi les facteurs influençant les réservoirs d'agents infectieux et donc la transmission et l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, auto-immunes et autres, sans oublier l'effet considérable de la perte de la biodiversité. Les maladies auto-immunes sont aujourd'hui un enjeu de santé publique à l'échelle internationale. On a demandé à professeur Badou, professeur d'immunologie de la faculté de médecine de Casablanca, pour nous en parler davantage. Lorsqu'on parle des maladies auto-immunes, il y a des facteurs immunologiques, il y a également des facteurs environnementaux. Donc lorsqu'on évoque les changements climatiques, automatiquement, on va parler des facteurs environnementaux. Il y a plusieurs études qui montrent que, effectivement, les facteurs environnementaux jouent un rôle très très important, aussi bien dans l'induction, c'est-à-dire l'initiation des maladies, de diverses maladies auto-immunes, que dans la progression des maladies auto-immunes. L'Institut O de Paris a indiqué que l'eau brute récupérée à la Seine contenait des traces de médicaments, ce qui altérait la flore intestinale, ainsi appelée microbiome intestinal. Intestinal, ce sont tous micro-organismes qui interviennent dans les processus biologiques dans le corps humain. Donc la perte de la biodiversité sur le microbiome intestinal, ça peut engendrer tout ce qui est dérégulation par exemple du système immunitaire et qui va vraiment influencer tout ce qui est la capacité du système immunitaire d'intervenir afin de maintenir cette homéostasie, la défense contre tout organisme pathogène. La pandémie de Covid-19, crise de santé publique humaine causée par un virus avec une origine animale potentielle, a souligné la pertinence du concept Une seule santé pour comprendre et effronter les risques sanitaires mondiaux. Donc il y a énormément d'études sur pratiquement tous les continents qui parlent d'une certaine association entre la propagation de la Covid-19 et les conditions de pollution. Des exemples abondent. Il y a le Wuhan, la région du Wuhan, il y a la région de Lombardie en Italie, il y a la région de New York et puis bien sûr plusieurs régions. On a un élément sûr, c'est que la propagation de la Covid-19 est beaucoup plus importante au niveau des zones de forte teneur en polluants et en particulier en particules 2,5 et les PM10. Finalement, la promotion de la médecine environnementale restera un devoir commun.